OK, c'est une capsule en français sur l'orthographe. On va juste expliquer ici des petits trucs. Comme par exemple, on voit ici le mot fusée. Alors, on va retenir que fusée, il y a un E accent aigu, comme la fusée qu'on voit ici sur le dessin. Donc, fusée avec un E accent aigu. Une flèche, c'est le contraire. On a un accent grave sur le E, comme une flèche telle que l'on voit ici. Et la forêt, on se rappellera l'accent circonflexe qui va euh, faire rappeler les branches du sapin que l'on trouve dans la forêt. Donc voilà, on a trois petits trucs qui sont faciles à mémoriser. Ensuite, avec le mot, avec le pronom tu, on met toujours un S à la deuxième personne et rappelons-nous que Monsieur Tu promène son S en laisse, comme on le voit ici. Donc avec le tu, on a toujours un S. Donc ça, c'est un petit truc aussi. Euh, Tu fais quelque chose? oui, et maintenant, attraper. On voit ici que les deux T cherchent à attraper le ballon. Donc attraper, on a deux T parce qu'on veut attraper le ballon. Et apporter, on a deux P parce qu'on apporte un cadeau. Et c'est les deux jambes de la personne qui apporte le cadeau. Donc on se rappellera ici attraper qui a deux T comme les deux bras et apporter qui a deux P comme les deux jambes. Maintenant, des pattes. Alors, des pattes, il y a un accent circonflexe sur le A et on se rappellera la forme qui rappelle l'accent circonflexe de cette patte-là, ici. Et des pattes, il y a deux T parce que notre flamant rose a deux longues pattes. Donc, des pattes, il y a deux T et une patte. Il y a un T, mais il y a un accent circonflexe aussi sur le A. Et on se rappellera de la patte. Maintenant, ici, des fois on écrit et des fois on écrit est. Alors, comment faire la distinction entre les deux? Alors, quand on écrit et, on peut toujours le remplacer par ou. Alors, quand tu relis ta phrase, tu peux remplacer le et par ou, et donc ça veut dire que et s'écrit E-T. Et est, c'est le verbe être. Lui, tu peux le remplacer par était. Alors, à chaque fois que tu as le verbe être dans une phrase, tu peux le remplacer par était. Et comme ça, tu vas savoir si c'est est, E-S-T, ou est, E-T. Donc, d'un côté, avec ou, tu vas faire et, E-T, et d'un côté, avec était, tu vas faire est, E-S-T. Ça, c'est un bon truc aussi pour se rappeler comment écrire et ou est. Et on a le même petit problème ou la même difficulté avec ce et ce. Et ce écrit S-E, c'est toujours devant un verbe. Et il faut se rappeler qu'il se tourne vers lui-même. Il se tourne vers lui-même. Donc, on voit le sens du S ici qui pointe vers lui-même. Tandis que ce, c'est toujours devant un nom et ça montre quelque chose. OK? Donc, par exemple, ce verre, alors ce, et là on pointe ici, on regarde la flèche, ce verre et verre, c'est un nom. Donc, la différence entre SE et CE, on a ici un petit truc pour s'en rappeler. Et finalement, le dernier truc, c'est le château. Alors, un château, on a un accent circonflexe sur le A. Pourquoi? Rappelons-nous ici le haut des tours. Il y a des petits toits sur le haut des tours. Donc, le château, il y a aussi cet accent circonflexe pour se rappeler le haut de la tour du château. Donc voilà, ce sont des petits trucs de mémorisation pour écrire sans faute certains mots du français. Bye bye.